Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Ensemble au Salon, notre émission qui accompagne le 24e Salon du livre francophone de Beyrouth qui a été inauguré officiellement hier soir ici au Biel. Et cette année, le salon est dédié en hommage à Samir Frangieh et aux plumes libres. Nous allons commencer par des auteurs que vous aimez et avec notre première invitée, Lamia Ziadé. Le professeur est un rêveur, il ne faut pas le déranger. Le professeur est un rêveur, il ne faut pas nous le changer. J'écris je t'aime sur le tableau des théorèmes, c'est le plus beau. Notre premier entretien avec Madame Lamia Ziadé. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Vous êtes illustratrice et auteure libano-française. Vos ouvrages sont connus, surtout les derniers, ces beaux ouvrages comme celui-là, Ma très grande mélancolie arabe, un siècle au Proche-Orient. Donc ça a votre touch, votre style, on voit de très belles illustrations et un contenu très dense. Parlez-nous un peu de cet ouvrage que vous signez aujourd'hui. Alors, donc c'est mon dernier livre qui contraste complètement avec le précédent qui était Aux nuits et aux mes yeux, qui était un livre sur les grandes chanteuses arabes des années 30, 40, En 50, Égypte. Kalsoum, Asmahan, Fayrouz aussi bien sûr. Et là c'est un livre beaucoup plus sombre qui retrace un peu le XXe siècle au Proche-Orient, mais d'une manière beaucoup plus historique et politique. On retrouve tout dedans, hein? Les belles et les moins Oui. belles, les choses belles et moins belles. Oui, c'est un peu raconté à travers les attentats, martyrs, cimetières, donc des choses très dures et sombres, mais toujours dans mon style, c'est-à-dire un style pas du tout triste et sombre, assez pop, avec des belles illustrations, et c'est un peu ma façon de voir toute cette histoire du Proche-Orient, ça va de la petite histoire aux choses historiques. Vous avez quitté le Liban à 18 ans, Oui. mais il y a des événements que vous racontez ici qui vous ont peut-être marqué durant votre présence ici, n'est-ce Oui, pas? parce que j'ai vécu pratiquement toute la guerre au Liban. Je suis partie 2 ans avant la fin de la guerre, mais je revenais quand même en vacances pendant la guerre. Et il y a une partie du livre qui effectivement se passe pendant la guerre du Liban, mais pas tout. C'est lequel ça l'événement commence le plus marquant, Lamia, de votre... de ce que je raconte dans le Oui, livre. de ce que vous racontez. C'était je raconte que tout Libanais passe à un moment, est passé à un moment 5 minutes avant ou après une voiture piégée. Et je raconte un jour où j'avais 12 ans et l'autocar de l'école venait de me déposer au bout de ma rue. Et 3 minutes après, il y a eu un attentat qui visait Bachir Jmaïel et c'est sa fille qui est morte. Je raconte ça, mais c'est dans un contexte précis dans le livre que je raconte cette Justement, histoire. très bel ouvrage. Et dans votre préface, vous citez Amin Maalouf qui dit « Tout ce qui pourrait affecter cette terre le concerne de près. Tout ce qui affecte le Liban, même si vous êtes loin du Liban, continue de vous affecter, Lamia Ziadé. » Oui, je suis loin, mais je viens très très souvent. Toute ma famille est au Liban, mes parents, mes frères et sœurs sont là, donc je viens très souvent et je lis tous les matins le journal libanais sur Internet, donc je suis vraiment très concernée par tout ce qui se passe ici tout le temps, quoi. En tout cas, on est très content de vous recevoir à Beyrouth et Merci. merci pour votre présence sur notre plateau. Bonne chance pour vos signatures et à bientôt. Merci beaucoup. Le petit capitaine qui est sur la photo. Si tu te souviens des mots dont on va s'aimer, si tu te souviens quand on s'est rencontrés, tout au fond d'un train ou dans un vieux grenier, sur une étoile, sur un... À présent, j'ai le grand plaisir de recevoir Alexandre Jardin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes romancier, cinéaste, on vous connaît depuis très longtemps avec tous les ouvrages et les romans que vous publiez, surtout Le Zèbre, le roman des jardins. Et là, vous continuez un peu votre histoire familiale avec un roman dédié à votre mère. Ma mère avait raison. Votre mère, c'est une vraie héroïne de roman, n'est-ce pas? Elle s'est autorisée à vivre. Et dans une époque où tout le monde a peur de tout, j'ai conscience que parler d'elle, c'est parler d'un ovni. Puisque quand elle était amoureuse de plusieurs hommes, elle les installait à la maison. Ils avaient chacun leur chambre. C'était Et donc elle m'a montré, j'ai vécu une enfance très particulière en face d'une femme qui n'avait pas peur de s'autoriser à vivre.
Donc je ne sais pas si c'est votre cas. Beaucoup de cran, hein, beaucoup Oui. de liberté. Elle vous a appris beaucoup de choses finalement. Qu'est-ce qui vous reste d'elle de plus marquant? La non-peur de la vie. La non-peur de la vie, c'est beau Et ça. c'est une femme qui n'existe pas par la peur. Et en France, il se passe un phénomène assez incroyable qu'on voit sur les réseaux sociaux. Il y a des quantités de femmes qui lisent Ma mère avait raison et qui se disent « et moi ». Et donc ça quitte beaucoup les maris dans les jours qui suivent. Je suis le feuilleton invraisemblable sur les réseaux sociaux. Eh ben oui, ça c'est. Mais je ne m'attendais un pas vrai du tout à feuilleton. ce que ma mère affole autant les femmes. Alexandre Jardin, bon, en fait, ce roman, on a l'impression qu'il pourrait très bien finir en film, n'est-ce pas? Vous qui êtes cinéaste et réalisateur avec Fanfan, entre autres, donc vous pensez. C'est vrai qu'elle est l'essence du cinéma. D'ailleurs, tous les hommes de maman faisaient des films. Ah oui. Donc le cinéma des années 70-80, en fait, il y a beaucoup de rôles de Romy Schneider où il y a maman derrière. Ah oui. Dans Le Vieux Fusil, les films de Claude Sautet, César et Rosalie, tout ça. Ah mais c'est joli tout ça. Ces gens se sont autorisés à vivre. Donc vivez. Et c'est important. Alexandre Jardin, on vous aime beaucoup au Liban, on aime beaucoup vos romans. Vous êtes également, outre le fait d'être romancier, cinéaste, vous êtes également un peu politicien. Vous avez envie de faire de la politique. Vous êtes même présenté aux élections présidentielles en France en 2017. Oui. Vous n'avez pas continué, vous n'avez pas eu les parrainages suffisants. Ça vous intéresse la politique? L'action réelle. Mhm. Donc ce qui m'intéresse, c'est de construire des solutions très concrètes. Et notamment, par exemple, alors c'est très cohérent avec ma vie d'écrivain, on a construit un gigantesque programme en France, ce serait formidable que ça vienne au Liban. On embarque les retraités dans les écoles maternelles et primaires pour transmettre le plaisir de la lecture. Ah ben, c'est excellent ça. Et on a 700 000 enfants en France qui en bénéficient, et c'est énorme. Et on a décidé de faire un pays de lecteurs. Super. On veut qu'être français, ça signifie jouir avec des bouquins. Avec des bouquins, ben, c'est excellent, Voilà. le plaisir de la lecture. Merci beaucoup de nous donner également le plaisir à nous, en tant que lectrices, de découvrir vos ouvrages. Et à bientôt, bonne chance pour vos signatures. Merci. Merci. Pour ceux qui veulent s'aimer et le cœur de la ville abattu sous mes pas de Passy à Belleville, toi Paris, tu m'as pris dans tes bras. Le long des champs. À présent, nous passons à un registre différent avec une auteure jeunesse, Sophie Laroche. Bonsoir. Bonsoir. La jeunesse, c'est le salon du livre. C'est beau de donner du plaisir aux enfants, de leur faire découvrir les ouvrages. Vous avez beaucoup d'ouvrages à votre actif, des ouvrages très colorés, comme les enquêtes d'Anatoly Bristol, par exemple. Racontez-nous un peu donc, de ce qui vous inspire pour écrire ces romans jeunesse. Je tire beaucoup mon inspiration de ce que j'ai vécu quand j'étais enfant, parce que je crois que j'ai vraiment gardé une âme d'enfant. Pas complètement, bien C'est le sûr. plus important. Voilà, voilà, mais ce qu'il faut, il y a beaucoup de choses, de la vie de mes enfants aussi, et puis de ce que je vois autour de moi. C'est-à-dire, je vais beaucoup aussi dans les écoles de France et ici, là, au Liban, pendant quelques jours. Je rencontre les enfants, je vois comment ils vivent, je vois ce qui les préoccupe. Et c'est vraiment important pour moi de mettre tout ça en avant dans ces livres, c'est-à-dire de leur dire vos problèmes qui ont peut-être l'air de problèmes pas graves pour nous adultes, et moi je vais les prendre en considération et je vais mettre ça dans des livres rigolos et C'est super. sympas. Quel genre de problème, par exemple, préoccupe le Les plus notre problèmes jeunesse? de rivalité, d'amitié, Oui. des choses qui peuvent faire souffrir beaucoup, des histoires de vie de famille quelquefois, des divorces, des familles qui se reconstituent. Un truc tout simple, j'ai un livre qui va sortir qui s'appelle Échange petit frère contre poisson rouge. Voilà, Ah oui, qui explique c'est la que, jalousie. Hein, voilà, que c'est pas toujours facile d'avoir un petit frère. Ah oui, c'est ça. Voilà, Une donc petite je me mets toujours à leur place et je leur dis, vous avez le droit de ne pas avoir envie, mais bon, moi je vais vous prouver qu'il vaut mieux quand même pas l'échanger, votre petit frère. Parce que Le vous risquez poisson de- rouge, c'est joli, mais le Voilà. petit frère, c'est encore mieux. Voilà, le petit frère c'est mieux, vous allez regretter finalement. Et qu'est-ce que vous pensez de vos petits lecteurs libanais? Ah, ils sont adorables. Enfin, j'ai eu un accueil fantastique. C'était vraiment très bien. Je suis impressionnée par leur niveau de français. Mais Super. vraiment, vraiment.
Enfin, on est très très loin d'avoir le même niveau de langue étrangère en France. Et j'ai beaucoup aimé ceux que j'ai rencontrés parce qu'ils ont lu mes histoires, ils se les sont appropriés et ils les ont ressortis dans des scénettes, dans des dessins. J'ai eu un pulse, dans des chansons. Donc c'est une fête. Enfin, quand vous voyez, quand j'écris, je suis seule derrière mon ordinateur à la maison avec mon écran et mes mots. Et quand vous voyez toutes ces histoires qui prennent vie chez eux après, C'est c'est super. Et ça vous inspire pour les Ah, ouvrages complètement. à venir. Mais j'ai beaucoup d'ouvrages qui sont inspirés d'enfants que j'ai rencontrés dans des écoles. Excellent. Merci beaucoup, Sophie Laroche. Merci. Bonne chance. Merci et à beaucoup. bientôt. À bientôt, au revoir. Comme un artiste en enfer, comme un enfant qui se perd. J'étais comme ça devant elle, elle était tellement belle. Nous continuons ensemble au salon avec la jeunesse, cette fois avec une illustratrice donc, du monde de la jeunesse. Bonsoir, Céline Chevrel, comment allez-vous? Je vous ai arraché à votre signature au stand de Samir Éditeur. Merci d'être avec nous. Lamartine disait, objet inanimé, avez-vous donc une âme? Comment faites-vous pour donner une âme à des personnages figés? C'est grâce aussi au texte de Aina B qui m'a permis de développer tout un univers sur la forêt avec les animaux et j'ai gardé aussi mon âme d'enfant. Donc ça me permet de vraiment immortaliser mes personnages. Bon, cet ouvrage, Quelle histoire Nestor, c'est celui que vous signez actuellement au salon. C'est un ouvrage donc, qui fait participer beaucoup d'animaux. Quel est votre personnage préféré et à qui il s'adresse? Alors c'est Nestor parce qu'il est tout simple, un peu petit, il a envie de bien faire les choses, il rencontre plein d'amis, il est très curieux et j'aime beaucoup sa démarche de pouvoir déambuler dans la forêt et puis de rencontrer plein de gens. Quel genre de message pouvez-vous faire passer, Céline Chevrel, à travers vos illustrations? Bon, c'est beaucoup de douceur aussi, c'est la rencontre parce que ce livre parle de la rencontre, de la curiosité et ça permet aussi aux enfants de s'attacher à un personnage très positif. Et dites-moi donc que demain, non seulement vous allez signer aujourd'hui, mais demain vous animez une séance d'illustration avec des enfants. C'est à quelle heure? C'est à 17h. Et je vais leur proposer un atelier, dessiner la valise de Nestor ou leur valise pour permettre de leur proposer un voyage. Ils vont choisir où ils veulent aller et dessiner ce qu'ils veulent emporter dans ce voyage. C'est super, les voyages. Voilà, on reparle de voyage. Et quelle impression vous a donné le salon cette année, le salon du livre francophone de Beyrouth? Très agréable, c'est vraiment très animé. Et ça me permet de découvrir aussi un autre environnement que celui du salon de Montreuil à Paris, dans lequel je vais de temps en temps. Excellent. Et dites-moi, est-ce que les enfants que vous rencontrez ici vous demandent aussi de dessiner d'autres genres de personnages? Parfois, vous vous inspirez de leurs demandes ou pas vraiment? Oui. Alors des fois, ils font des demandes complètement incongrues, un dragon, des choses assez rigolotes. Extraterrestre. Oui, voilà. Non, mais ils sont toujours très fascinés par quelqu'un qui dessine et ça leur permet de continuer à imaginer et à avoir envie de dessiner eux aussi. Mais grâce à vous, vous créez également de jeunes talents, c'est ça? Oui, j'espère. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir. Merci. Que c'est un Bernard Tapie, un Chanel. Mais côté Love Story, je vous demande pardon. Outre les entrevues que nous avons effectuées aujourd'hui avec les auteurs et les illustrateurs présents au salon, nous allons continuer avec une séquence de reportages et d'entrevues plutôt enregistrées hier à l'occasion de l'inauguration officielle du 24e salon du livre francophone de Beyrouth qui a été inauguré hier sous le haut patronage du président de la République, Michel Aoun. À présent, donc, nous allons vous passer l'entrevue exclusive avec la ministre française de la Culture Françoise Nyssen et le lancement de notre nouvelle rubrique cinéma en partenariat avec la SGBL.
On tourne, tel est le nom de notre rubrique cinéma de l'émission Ensemble au Salon. Cette rubrique qui va vous accompagner durant toute la durée du salon pour vous faire découvrir des documentaires et des films inédits. Avec moi sur le plateau, monsieur Luciano Rispoli, bonsoir. Bonsoir. Et madame Johanna Baloglou. Bonsoir. Donc, Luciano Rispoli, vous êtes attaché audiovisuel régional de l'Institut français au Liban. Cette année, vous avez tenu à introduire une nouveauté au sein de ce salon, le cinéma. Et nous avons été soutenus dans cette nouveauté par notre partenaire, la SGBL, qui est le partenaire d'ailleurs du cinéma Montaigne. Cette année, nous avons introduit cette nouveauté du cinéma au salon parce qu'après tout, il y a beaucoup de livres qu'on adapte en scénario, qu'on transforme en film, ça fait venir du monde. Et puis ça permet d'avoir un salon plus festif et aussi plus ouvert aux enfants, aux documentaires et à la fiction. Quel film? Mais je tenais à vous remercier quand même, Elsa, Merci de nous à accueillir sur le plateau de la MTV C'est- et vous féliciter pour ce magnifique décor lecteur. Bah, c'est super, venant de l'attaché audiovisuel régional, c'est un grand compliment pour la MTV, merci. Dites-moi, quel film allons-nous découvrir ensemble au sein Alors, du salon? Plein de films, je ne vais pas vous donner la liste exhaustive parce que j'en omettrai, mais je peux vous dire en vrac que nous aurons par exemple une projection de demain d'ailleurs, avec son réalisateur, le co-réalisateur Cyril Dion, qui va débattre ensuite des questions environnementales et des solutions avec Philippe Arakningi, grand réalisateur libanais. Nous avons un documentaire sur Mounir Debs, qui est une grande figure évidemment au Liban. Nous allons avoir un court-métrage qui s'appelle Hezzeawez de Wissam Sharaf et plein d'autres films que j'invite vos téléspectateurs à découvrir et à trouver le programme sur la page Facebook Le Salon fait son cinéma. Excellent. Madame Johanna Baloglou, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. responsable de la communication institutionnelle à la SGBL. Merci de soutenir le cinéma. Pourquoi cette passion pour le cinéma de la part de la SGBL? Le cinéma a toujours occupé une place très importante au sein de la GBL. Depuis toujours, nous avons toujours soutenu le cinéma, le développement de la production cinématographique et nous sommes partenaires par exemple du Festival international du film de Beyrouth, le BIF, depuis de très nombreuses années et nous encourageons toujours les talents à exprimer leur passion pour ce cinéma qui diffuse un message universel par sa grande popularité. Et depuis 2015, nous sommes aussi partenaires du cinéma Montaigne et le cinéma Montaigne qui offre aussi une sélection souvent inédite de films français et qui sont méconnus du grand public. Et nous avons donc développé ce partenariat parce qu'il est né d'une passion commune que nous avons, l'Institut français et la SGBL, qui est cette passion justement pour le cinéma. Dites-moi, Johanna Baloglou, vous êtes également une grande fidèle de ce salon. Qu'est-ce que vous aimez le plus en un mot dans ce salon? Moi, j'aime ce salon parce qu'il est bouillonnant, il est bon, c'est la francophonie. Nous aussi, on aime beaucoup la francophonie, à la SGBL aussi, en tant qu'unique banque française au Liban et défenseur de la langue française. Nous soutenons aussi beaucoup d'événements francophones et notamment le mois de la francophonie, toujours avec l'Institut Toujours avec français. nous, merci encore. Et ce salon, il est plein de vie, il illustre, si vous voulez, ce dynamisme du Liban et cette envie toujours de défendre la francophonie et la langue française. Merci beaucoup pour votre passage sur notre plateau. On vous verra donc au courant Tout à fait. de la semaine également. Merci Oui. beaucoup à vous, Elsa. Permettez-moi juste de rajouter un mot à la fin, puisque nous avons une banquière avec nous. Je vais vous donner des chiffres qui sont importants. Le salon en 2016, c'est 80 000 spectateurs, 80 000 visiteurs, dont 20 000 étudiants. Le cinéma Montaigne, en partenariat avec la GBL, c'est 9 000 spectateurs en 2017. Ben, c'est excellent. Merci à vous de nous Et avoir moi, je reçus. vous invite tous à aller visiter notre stand qui est près de l'Agora parce qu'on a aussi un stand spécial cinéma avec un jeu sympa aussi pour tous les jeunes, spécial cinéma. On ira là-bas avec du popcorn, je pense, c'est ça. Bienvenue. Merci pour votre passage. Merci. Donc, le cinéma au sein du salon, c'est également au sein de notre rubrique Silence, on tourne, à laquelle donc on va inviter chaque jour des réalisateurs et des auteurs différents. Suivez-nous. Voilà, c'est ainsi que notre émission prend fin pour ce soir. Rendez-vous demain plutôt à 17h. N'oubliez pas, les dimanches à 17h. Et vous aurez l'entrevue exclusive avec la ministre française de la Culture qui va passer demain. À bientôt. Ça fait quelque chose de magique.
Thank